Bonjour, c'est un tout nouveau rendez-vous qu'on vous propose sur Rhône TV. Ça s'appelle Entre guillemets. Entre guillemets, on l'a tous un peu fait. C'est mettre un prénom, un nom, on met entre guillemets et on googleise, comme on dit, la personne sur l'ordinateur et on découvre la personnalité en question. Nous avons une personnalité avec nous aujourd'hui. Elle s'appelle Justine Auberson. Bonjour Justine. Bonjour. Votre visage n'est pas connu du tout du grand public. Au contraire, on ne vous connaît quasiment pas. Et d'ailleurs, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Quand on tape votre prénom et votre nom sur Internet, la première image qui vient, c'est un visage d'enfant, mais ce n'est pas le vôtre. Ce visage, tout le monde le connaît, c'est celui de Sarah Auberson. Il s'agit de votre sœur. Sarah Auberson qui avait disparu le 28 septembre 1985. C'était il y a cette année 40 ans. Tout à fait. La police cantonale à Sion communique. A disparu depuis le 28 septembre 1985 vers 17h30 du domicile familial à Saxon, la nommée Auberson Sarah, 6 ans, écolière, taille 1 mètre environ, corpulence svelte, cheveux châtain clair mi-long, yeux verts, porte un chemisier bleu clair, une robe avec bretelles et tissu à carreaux gris-bleu. Sarah avait dit « Je vais chez grand-maman ». La maison est à 2 pas du domicile de la famille Auberson. Sa bicyclette a été retrouvée dans le préau de l'école, à 50 mètres de la maison familiale et à proximité d'un carrefour. C'était un samedi comme un autre, mais ce soir-là, peu après 9 heures, le père a appelé la police. Sarah restait introuvable. Voilà, c'est marquant, c'est la disparition de Sarah Auberson. Ici en Valais, tout le monde connaît cette affaire. Ça a marqué les années 80. Vous sommes nés tous les deux dans les années 80. Tous les enfants du Valais savaient qu'il fallait faire attention quand on rentrait à la maison, car on pouvait malheureusement avoir subir le sort qu'a subi votre sœur. Mais avant d'aller plus loin, c'était quoi la famille Auberson au milieu des années 80, avant cette disparition? Alors, je peux difficilement me prononcer, étant donné que je suis née après la disparition de Sarah, donc je sais pas vraiment qu'est-ce que c'était la famille avant. Après, c'était peut-être une famille déjà si meurtrie par la disparition prématurée de mon frère, qui est décédé quand il avait 4 mois. Votre papa, votre maman étaient originaires de Saxon? Oui, absolument, tout à fait, oui. Ils ont grandi à Saxon. Toute la famille vient de la région? Exactement, tout à fait, oui. Une famille, on a envie de dire banale, sans problème. Votre papa, il faisait quoi dans la vie? Il était moteur au chauffage. Et votre maman, mère au foyer? Oui, absolument, oui. Dans le village, il y avait plusieurs personnes de votre famille aussi qui vivaient. D'ailleurs, Sarah devait se rendre chez votre grand-maman, je crois, ce jour-là? Oui, tout à fait. Ma grand-maman vivait en fait à côté de chez nous. C'est juste une cour qui sépare la maison familiale de l'ancien logis de ma grand-mère. C'est aussi une image qui marque ce fameux vélo qu'on a retrouvé à côté de l'école, si je me trompe pas. Tout à fait, oui. Qui est à 50 mètres de la maison familiale dans laquelle j'ai grandi. Vous l'avez dit, vous êtes né après la disparition, dans un contexte, on se doute, dramatique. Je vous disais, tous les enfants valaisans ont connu ça. Faites attention, Sarah a disparu. Vous êtes né en 1987, si je me trompe pas. Je vous montre un exemple du Nouvelliste. Une semaine après la disparition de votre sœur, on voit, c'est la une du Nouvelliste. Rendez-moi mon enfant, le fameux vélo. Oui. On imagine la tension qu'il devait y avoir dans votre famille. C'est quoi de grandir dans cette famille qui vit au jour le jour la disparition de leur enfant? Bon, c'est une famille avant tout, comme j'ose dire, assez basique, un peu comme tout le monde, avec bien entendu un spectre de quelqu'un qui manquait, d'un enfant qui manquait, mais en même temps on avait une vie de famille très heureuse. Vos parents ont réussi à, entre guillemets, mettre de côté cette disparition, ou vous étiez tous les jours rappelés à ça, vous qui êtes nés après, qui n'avez pas connu Sarah? Alors je dirais pas qu'on mettait de côté, on conjuguait avec. Après, c'est sûr que pendant mon enfance, il y avait, comme vous l'avez bien dit, les affichettes, des autocollants sur les voitures, les boîtes aux lettres, tout ça. Donc c'est un contexte pour moi qui était familier de toute façon. Vous avez connu, pour vous, c'était presque entre guillemets normal, c'est dur à dire, mais c'était presque normal. Oui, c'était la normalité que les autres enfants qui étaient confrontés à ça. Après, je savais que c'était ma sœur et puis que... Et quand vous disiez, je m'appelle Justine Auberson, on vous ramenait tout de suite à Sarah? Mais en fait, tout le monde le savait déjà, parce que j'ai grandi à Saxon comme elle, donc j'avais le même contexte
d'école et tout ça. Il y a aussi une vie d'un enfant, tout simplement. Là, on voit, c'est une photo qu'on a trouvée sur le site de la Fondation Berson. C'est une photo, si je me trompe pas, de Sarah, quand elle était petite, avec sa grande sœur. Oui. C'est-à-dire que vous-même, donc vous avez une grande sœur qui s'appelait Stéphanie. Oui. Est-ce que, là aussi, comment vous avez grandi avec votre sœur? Est-ce que vous avez été la Sarah bis, entre guillemets? Comment vous avez fait pour exister? Alors Stéphanie, c'était notre sœur aînée. Elle est née 13 ans avant moi. Et du coup, elle est partie assez rapidement de la maison quand j'étais petite. J'avais 5-6 ans quand elle est partie de la maison. Donc on n'a pas forcément grandi ensemble. Vous avez été en quelque sorte une fille unique, on peut dire? Pas unique, mais après, disons que... après, oui, enfin, par la force des choses, étant donné que finalement, je n'étais plus que déjà seule à la maison, quoi. On en avait parlé hors antenne, je vous avais demandé si je pouvais vous en parler, c'est assez délicat, mais dans d'autres affaires, on pense à l'affaire du pullover rouge. C'est une petite fille qui a été assassinée, qui a disparu. Son petit frère, plus tard, lui-même commis des crimes tellement qu'il avait été marqué par cette horrible affaire. Il expliquait que quand il était à la maison, pendant des années, les parents mettaient encore l'assiette avec le couteau et la fourchette de leur fille disparue. Est-ce que vous avez eu ça aussi, ou comment vous avez vécu ça? Non, alors c'est pas quelque chose que mes parents ont fait. Après, bien sûr, il y avait ces objets, ces habits ou comme ça. Parce qu'on savait, encore une fois, pas ce qu'il allait devenir de Sarah. Toujours sa chambre? Oui. Bon, après sa chambre, je l'ai occupée aussi en partie. Et puis, il y avait des affaires à elle qui étaient là aussi. Justine Auberson, on est là aussi pour parler de vous. Et c'est pas facile de parler de vous, car vous êtes une personnalité assez discrète. C'est la prochaine photo. C'est votre profil Facebook. On voit quelqu'un qui regarde au loin, discrètement. Quand on tape votre nom, il y a aussi d'autres choses qui apparaissent. Vous aimez le trail, si je me trompe pas? Oui, disons que je n'avais pas beaucoup refait, mais j'aime bien la montagne, oui. Est-ce que vous avez... quel a été votre parcours de vie? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous avez fondé une famille? Est-ce que vous avez eu un métier qui est en rapport avec la disparition de Sarah? Est-ce que vous pouvez en parler ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? Moi, je pense que j'ai eu une enfance avant tout heureuse. Et après, qui a été conditionnée en partie par la disparition de Sarah, tout en étant préservée de l'impact que ça avait réellement. Comment ils ont fait vos parents pour vous préserver? Je sais pas exactement, mais après, en tout cas, ils ont fait avec, ils ont fait bien. Et puis après, moi, je suis devenue moi-même maman, j'ai 2 enfants en bas âge. Et puis j'essaie de reproduire peut-être l'éducation que j'ai reçue dans le sens de ne pas m'inquiéter de la moindre écartade comme ça. Oui, c'est ce que je voulais vous demander. C'est instinctif quand on a des enfants petits, on a envie de les protéger, on a peur. Oui. Et vous, peut-être encore plus que les autres, votre maman qui est toujours là, est-ce qu'elle s'inquiète pour ses petits-enfants, pour vos enfants? Est-ce que vous vous inquiétez? Est-ce que vous dites fais attention quand tu vas à l'école, prends pas le vélo, des choses comme ça, basiques? Non, franchement non. Mais vous vous forcez ou c'est naturel? Je crois que c'est quand même inné. Parce que c'est ce que j'ai reçu. Et puis après, l'inquiétude, elle est à tous les... Je pense qu'elle est au niveau parental. C'est une inquiétude qui est commune à tous les... Non, je crois pas, honnêtement. J'espère y arriver en tout cas, mais il me semble pas. Je vous repose la question, vous-même, quand vous étiez petite, vous n'avez pas été surprotégée? Non plus. Vos parents ont quand même une force très profonde pour pouvoir vous laisser vivre, vous épanouir. Complètement. Je pense qu'ils ont surtout une grande foi envers la vie, surtout. Parce qu'on a dit, vous avez connu des drames dans votre famille. Vous avez un grand frère qui est décédé petit. Oui. Et puis également votre grande sœur, oui. qui a disparu très jeune, à une quarantaine d'années. Elle avait 47 ans, oui. Ça fera 4 ans au mois d'août. Et là encore, vos parents ont pu avancer avec? Je pense que c'était le coup de massue. Ouais. En enchaînant, on voit toujours, avec vous, la fondation Sarah Berson. Sarah, encore une fois, son visage, connu de tous, qui vous suit, ou que vous accompagnez, on peut dire, car depuis 2021, vous me dites si j'ai dit une bêtise, depuis 2021, vous êtes vous-même présidente de la fondation Sarah Berson. Oui, c'est exact, oui, tout à fait. Pourquoi ce choix? Parce qu'on me l'a demandé avant tout. Et puis j'ai accepté de reprendre la fondation. La présidente de la fondation, en tout cas. C'était votre choix à vous? Vous l'avez fait pour Sarah? Vous l'avez fait pour vos parents? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui s'englobent là-dedans. Mais ça doit être
j'allais dire un fardeau, c'est pas un fardeau, mais ça doit être lourd à porter quand même, toute votre vie, d'avoir cette image derrière vous. Et en plus, vous reprenez une fondation. Je me demande si ça vous donne de la force ou si des fois, vous êtes fatigué de tout ça. Alors, des fois, ça me fatigue, honnêtement. Ça, je le cache pas. Des fois, c'est un peu lourd, honnêtement. Mais après, c'est partie de mon contexte familial et je peux pas nier non plus, donc autant l'assumer. La Fondation Sarah Berson, c'est l'occasion d'en parler. On se dit, elle est faite, elle a été créée pour retrouver Sarah Berson. Oui, mais non, oui, mais pas que. C'est quoi la Fondation Sarah Berson? Alors, je crois qu'il faut garder chacun sa mission. On n'est pas là pour trouver Sarah. On est là pour informer, former aussi les enfants. Former les enfants, ça veut dire quoi? Leur dire attention? Exactement, enfin, puis de prévention dans les écoles. Il y a des animatrices qui vont dans les écoles et j'en appelle à, si certaines écoles souhaitent des ateliers, qu'elles fassent appel à la Fondation pour différents sujets. Et puis, par contre, ce qui est une recherche, c'est la police cantonale valaisanne qui fait un excellent travail. C'est-à-dire qu'on va dans les écoles pour dire aux enfants, faites attention quand vous rentrez des cours, quand vous êtes avec des amis puis qu'il y a quelqu'un qui vous accoste, des choses comme ça? Alors, l'introduction, pour comprendre qui elles sont, il y a le sujet de Sarah, bien sûr, parce qu'elle vient en tant que, dans le sens qu'elle vient avec la Fondation, mais ils abordent le sujet de Sarah, puis forcément, il y a la prévention qui est effectuée par rapport à ça. La Fondation Sarah Berson, 40 ans cette année. Est-ce que vous allez faire quelque chose de spécial? Il y a beaucoup d'émissions de télé ou de radio qui sont consacrées. On vous a beaucoup sollicité. Alors, je suis pas simplement sollicitée en tant que présidente de la Fondation. Après, on souhaite pas, mais on a bientôt l'assemblée avec la Fondation, mais je crois pas qu'on souhaite faire un événement particulier parce que on n'a pas forcément l'énergie et puis c'est pas non plus un événement très réjouissant. On peut pas se réjouir que ça fait 40 ans qu'elle a disparu, quoi. Non, tout à fait. On voit quand on va sur le site de la Fondation. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller sur le site. Il y a des dons qui sont possibles à faire. C'est comme ça que vous vivez aussi, des dons des gens. Et on voit qu'on parlait du Valais avant, qui a été passablement, même très fortement marqué par cette disparition, par la disparition de Sarah. Il y a énormément de communes partenaires, de bourgeoisie qui sont aussi partenaires. On sent qu'il y a vraiment un soutien. Après toutes ces années, c'est toujours un drame emblématique, j'ai envie de dire. Oui, d'ailleurs, quand je vois certaines fois, je suis encore toujours étonnée par je pense qu'on peut presque parler de ferveur avec laquelle les gens sont généreux. Vraiment, je suis vraiment extrêmement reconnaissante de la générosité des Valaisans et des Valaisannes. La prochaine photo, c'est un peu délicat. On l'a vu également sur le site de la Fondation Sarah Berson. C'était le dernier article que vous avez publié. C'était un hommage à votre papa, Claude Oberson, qui est malheureusement décédé en 2021. 2023. Janvier 2023, oui. 2023. Il est mort sans avoir su ce qui s'était réellement passé. Il y a cru jusqu'au bout, ou il s'était fait une raison. Alors, mon papa était quelqu'un de très discret. Après, je pense qu'il aurait bien aimé savoir moins de partir, oui. Il pensait quoi au fond de lui? Vous savez pas? Je pourrais pas vous répondre. Honnêtement, je le sais pas. Pour tenir, ils avaient la foi avec eux. Qu'est-ce qui a fait qu'on peut tenir comme ça autant d'années? Moi, je pense que c'est avant tout l'amour. Entre votre maman et votre papa? Oui. Je pense vraiment qu'ils sont portés l'un et l'autre. Et puis après, ils ont eu des petits-enfants et tout ça. Lui, il a toujours été là pour vous soutenir également? Oui. Oui, tout à fait. La prochaine image, c'est justement le faire-part de Claude Oberson. On voit sa tendre épouse Dominique, ses enfants, on a dit, Stéphanie et Raphaël, malheureusement, qui sont décédés. Il y a Justine, vous et Sarah Oberson, et on voulait mettre ça parce que c'est assez marquant, fort. Il n'y a pas de croix à côté de Sarah Oberson. Bah non. On va pas faire un deuil de quelqu'un qu'on ne sait pas décéder. C'est normal. Donc pour vous, il y a toujours cet espoir? Oui, je crois qu'il demeure. Et puis de toute façon, papa, il n'aurait pas voulu que ça soit autrement. Il aurait voulu que ça soit comme ça? Oui, parce que je suis persuadée. Oui, alors on sent votre émotion. Et on est désolé de vous faire revivre ces moments durs que vous avez vécus, que vous vivez encore. Vous disiez, des fois, c'est pas facile de vivre avec
tout ça, mais vous-même, c'est quoi votre force? Vous allez toujours de l'avant? C'est dans votre tempérament également? Pour ça, vous ressemblez un peu à vos parents? Je pense que j'ai reçu leur force, oui. Et puis, comme je le disais, j'ai aussi des enfants, des neveux et nièces, et puis la vie, elle prend toujours le dessus, en fait. Vous dites que vous avez des enfants petits. Est-ce que vous leur avez déjà parlé de leur tante? Oui, oui, elles savent très bien. Oui, C'est des filles, c'est ça? Oui, j'ai des filles. Comment elles voient ça? Comment elles vivent ça? En gros, je me demande si ça se transmet de génération en génération, cette souffrance, cette absence et puis ce mystère. C'est transgénérationnel, vous dites? Oui. Alors, par la force des choses, ça l'est. Après, j'essaie du mieux que je peux de pas le transmettre. Parce que j'aimerais bien que ça se cesse. Le problème, c'est que là, vous êtes un peu entre deux parce que vous voulez que ça cesse tout en parlant de la fondation Sarah. Oui, tout à fait. Après, je suis obligée d'impliquer mes enfants, donc... Par la force des choses, forcément que savent dans quel contexte elles grandissent, mais après, il y a une manière de les préserver aussi. Et vous dites, il faudrait que ça cesse. Pour arrêter d'en parler, il faudrait qu'on sache ce qui s'est réellement passé, qu'on découvre enfin ce qui est arrivé. Est-ce que vous avez une conviction? On sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont dites, des choses dures, des suppositions, des radiésistes, vous savez, qui viennent dire, à mon avis, elle est là, elle est pas là. On a parlé de l'Autriche, enfin, internationale. On a parlé également de gens du village, une personne un peu bizarre qui aurait été dans le coin à ce moment-là. Vous répondez quoi à tous les gens qui ont... Il y a même des livres qui ont été écrits. Ça aussi, on en avait parlé. Vous disiez que vous n'étiez pas fan, j'ai l'impression de... Est-ce que les gens se font un peu de pub sur le dos de votre sœur? Alors que grand bien leur en face, ils osent se faire de la pub sur un événement aussi tragique, mais après, moi, j'ai pas d'opinion particulière. Il y a tous les scénarios qui sont pas possibles, de toute façon. Accident, kidnapping ou... Tout est ouvert, hein, finalement. Vous n'avez pas de... Une profonde conviction. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui savent, ou qui ont su. Des gens que vous-même vous connaissiez? Non, ça je pense pas, mais de toute manière, Sarah elle a pas disparu toute seule, c'est certain. Après, est-ce que ces personnes en question sont encore en vie? Ça, j'ai aucune idée. Vous pensez qu'on saura un jour ce qui s'est passé? Quand on était petit, ma maman dit toujours qu'il y avait que les montagnes qui se rencontrent pas. Donc tôt ou tard, quelqu'un pourrait parler. Avec les peut-être progrès techniques, scientifiques. Ah, alors éventuellement par ce biais-là, mais après les preuves elles datent d'il y a 40 ans, donc c'est pas été relevé comme ça le serait aujourd'hui. Maintenant, est-ce que quelqu'un, on sait pas, hein, des fois le poids de la culpabilité peut être lourd à porter. Hein. Est-ce que là on parle de qu'est-ce qui s'est passé, sous-entendant qu'elle est décédée? Est-ce que vous pensez qu'il y a une infime part de possibilité qu'elle soit toujours en vie? Bah, on voyait bien de faire part qu'on a vu avant la vie de décès de mon papa et on l'a jamais en tout cas considéré comme tel. On y pense. Des fois, et comme on peut penser qu'elle est toujours en vie aussi. Une autre question qui me vient, est-ce que des fois vous vous êtes dit, est-ce que vos parents vous ont dit qu'on préférait savoir qu'elle est morte plutôt que d'être dans le rien, quoi, le mystère, l'angoisse? Alors j'ai jamais entendu mes parents parler comme ça, honnêtement. Jamais. Non. Vraiment pas, non. On parlait de votre papa. Oui. Le prochain extrait, c'est aussi une vidéo de temps présent diffusée en 1986, en mai 86, où on entend votre maman parler. Ça a été diffusé en mai 86, mais c'est un extrait du JT 1 ou 2 semaines, quelque temps après la disparition de Sarah. On la regarde? Madame, si vous aviez un mot à dire à quelqu'un qui a enlevé votre enfant, qu'est-ce que vous diriez? Bien, j'ai l'espoir qu'elle me la ramène vraiment vivante et puis le plus tôt possible. Que je lui pardonne tout. Qu'elle me la ramène vraiment le plus tôt possible. C'est tout ce que je demande. Le reste, vraiment, j'oublie tout. Mais j'espère le plus tôt possible. Ça va être trop long. Moi, je commence à craquer. Pourtant, je vis toujours d'espoir, mais c'est long maintenant. Mais malgré tout, vous espérez? Oui, tout le temps. Pour sûr. ça, je garde l'espoir depuis le premier jour. Une chambre vide.
le silence dans l'escalier. Une fillette à laquelle on ne cesse de penser. La vie est suspendue, rien d'autre ne compte plus. Il faut bien pourtant conserver un foyer et des habitudes, tandis que l'esprit vagabonde douloureusement dans toutes les directions. On voit le 3 octobre 1985, donc Sarah a disparu il y a une semaine à peu près, et là elle dit, votre mère, que elle pardonne tout. Elle veut juste récupérer Sarah. Elle dit qu'elle est au bout du rouleau et qu'elle garde quand même espoir. Durant toutes ces années, ça a toujours été sa façon de penser et de parler, d'avancer? Oui, ça a toujours été la même façon d'appréhender la disparition de Sarah. En restant tout le temps unis aussi, un clan familial très uni. Maintenant, votre maman, elle ne veut plus s'exprimer là-dessus. Si c'est pas indiscret, comment elle vit, comment elle est? Avant, je comprends qu'elle ait plus envie parce que depuis le décès de mon papa, c'est sa force qu'elle a perdue. Votre père, c'était le moteur? Disons qu'ils étaient ensemble depuis 50 ans, donc ils étaient vraiment très unis et c'était un lien indéfectible, donc maintenant elle a plus envie de faire face à tout ça, toute seule. Et c'est un peu vous qui avez repris le flambeau maintenant? Par la force des choses, peut-être, oui. Merci beaucoup, Justine Auberson, d'avoir accepté ce rendez-vous. Merci. L'émission, entre guillemets, pas facile. On a remué des souvenirs très douloureux. On vous souhaite bon courage pour la suite, pour Merci. la fondation. On rappelle, la fondation Sarah Auberson, ça s'inscrit là. Vous pourrez aller dessus, voir les nouvelles, voir les photos d'archives, voir l'endroit où on peut faire des dons, car ils comptent sur vous, c'est très important. Cette année, ça fait 40 ans que Sarah Auberson a disparu, un mystère toujours d'actualité. On espère un jour avoir la réponse Bien sûr. à ce drame. C'est la fin de cette émission, entre guillemets. On vous souhaite une toute belle suite sur l'antenne, bien sûr, de Rhône TV.